Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle revue d'actualité immobilière et entrepreneuriale. Au programme aujourd'hui, une maison construite sur le mauvais terrain, Emmanuel Macron, son patrimoine a été révélé, et enfin une décision de justice sur un litige après achat. C'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'un entrepreneur. Donc bienvenue. Premier épisode du podcast d'un entrepreneur. C'est un le podcast, c'est un format que je voulais faire depuis très longtemps. J'ai le matos, j'ai les micros et tout depuis très longtemps, mais je suis jamais passé à l'action. Et donc c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, me voilà devant vous. J'espère que ça vous plaira. Donc dans ce podcast, on va parler beaucoup d'immobilier, d'entrepreneuriat, de développement personnel. Et là, j'ai énormément de choses à dire. Le développement personnel tel qu'on l'entend, et vu toutes les merdes et les trucs qu'on entend, qu'on voit passer, moi j'en peux plus. Donc je vais apporter ma pierre à l'édifice et peut-être t'aider aussi là-dedans, parce que vraiment j'entends tout et son contraire. Travaille à 100%, soit à 100%, mais utilise la loi de Pareto, travaille que 20% pour avoir 80% des résultats. Enfin, il y a tout et son contraire. J'en peux plus. Donc Là, il va y avoir du lourd. Et puis il y a également les revues d'actualité, comme tu vas pouvoir l'entendre. J'espère que ça te plaira. Si tu vois des actualités qui passent dans la semaine, n'hésite pas à me les envoyer sur Instagram ou en commentaire sur YouTube sous la vidéo. Et puis si tu veux me faire un retour constructif, une critique constructive, ça me fera hyper plaisir pour que je puisse m'améliorer. Donc il y aura peut-être des petits bégaiements, des qui traînent un peu partout. Mais en tout cas voilà, je vais m'améliorer, c'est le but. Et donc voilà, tout en t'apportant des infos et peut-être une vision, quelque chose qui puisse t'aider au quotidien. Et si j'arrive à faire ça, ça sera ultra cool. Et donc voilà, on va pouvoir passer à la suite. J'espère que ça te plaira. Aujourd'hui, il n'y a pas d'image, mais ça va venir. Tu verras ma gueule, et puis, et puis aussi, je pourrais partager des visuels, enfin, peut-être clarifier des sujets qui seront un peu plus compliqués, où il y aura besoin de schémas. Donc, vraiment faire un truc assez qualitatif quand même. Et donc là, tu es à la première version, donc ça pourra jamais être aussi pire qu'aujourd'hui. Sinon, ça serait un gros échec pour moi. A bientôt, on passe à la première actualité. Première actualité de la journée, une maison construite sur un mauvais terrain. Donc ça, c'est une actualité qui est sortie le 9 décembre. Donc c'est l'histoire de Franck qui a 59 ans et qui vit dans la Sarthe et qui qui veut acheter un terrain. Donc il achète son terrain 18 arts en 2017. Donc ça commence à faire quelques années, ça fait 4 ans. Et il décide, donc il achète son terrain, il passe devant le notaire et l'achat se fait complètement devant le notaire. Donc une fois qu'il a signé son achat, il se lance dans les travaux. Sauf qu'à ce moment-là, en 2018, lorsque tout l'administratif est fini et qu'il commence ses travaux, il y a donc une nana qui débarque sur le chantier et qui l'assigne au tribunal, en l'en informant qu'elle avait signé une promesse d'achat avant que lui lance les démarches pour acheter le terrain. Vu qu'il a lui l'acte de vente en main, il décide de quand même lancer les travaux en 2018. Donc la voisine, elle continue les démarches et cette personne, Franck, décide de faire appel à son avocat. Donc c'est là qu'il faut bien se rendre compte qu'on a intérêt à savoir s'entourer de bonnes personnes et de ne pas prendre les gens au pif. Et son avocat lui dit que vu les documents et vu
les circonstances, c'est gagné d'avance, donc que l'avocat est ultra sûr de lui, c'est gagné, donc on n'a plus qu'à lancer les travaux, et basta. Donc presque 2 ans plus tard, en juin 2020, la vente a été annulée par le tribunal judiciaire du Mans, suite à, même si la promesse de vente de la dame n'était pas enregistrée, ils se sont basés sur des mails et sur la signature du document, donc de la promesse d'achat, qui datait de février 2017, donc avant que le vendeur trouve un accord avec l'acheteur qui vient de finir sa maison et qui vient de s'installer dans la maison. Donc le propriétaire du terrain, de façon officielle, puisqu'il est passé devant le notaire, va donc être expulsé de chez lui, de son terrain, enfin du terrain de la nana, qui elle va pouvoir acheter le bien, enfin acheter le terrain, et comme la maison est dessus, elle va être propriétaire donc du terrain et de tout l'immobilier qu'il y a dessus. Face à cette décision, Franck a donc décidé de faire appel. Mais il pensait qu'il était dans son bon droit. Et malheureusement, Franck a décidé de continuer avec son avocat. Et son avocat n'a pas respecté les 3 mois de délai pour faire appel. Et donc la décision de justice est entérinée, c'est terminé pour lui, quoi. Donc le propriétaire va devoir quitter le terrain, puisque la vente est définitivement annulée. Donc c'est là qu'il faut analyser ce genre d'informations. Je trouve ça intéressant, même si c'est pas du tout banal. Mais on se rend compte que là, il y a quand même une belle force, une force de frappe qui est assez conséquente quand on a signé une promesse de vente. Donc là, on n'est pas à l'offre d'achat, hein. On est un peu plus loin. Une promesse de vente, c'est comme un compromis. Mais il me semble qu'on passe pas devant le notaire. Et donc, ce papier plus le mail qui atteste de l'accord permet à une personne qui a acheté le terrain de façon complètement normale et comment on appelle ça, de bonne foi. Il a suivi la procédure, il est passé devant le notaire. Mais malheureusement, ça permet à une personne qui est de bonne foi, qui donc a acheté son terrain, d'être expulsée parce qu'il y a une promesse d'achat qui avait été signée quelques mois plus tôt. Donc là, le notaire, si le propriétaire n'en informe pas le notaire et que la promesse d'achat n'est pas enregistrée, c'est impossible pour ton notaire de savoir qu'il y a des choses qui sont en cours sur ce terrain. Mais là, on se rend compte que de choisir un bon avocat, là, ça fait vraiment la diff. Et là, le pauvre Franck, il doit se mordre les doigts d'avoir fait appel à ce notaire-là. Et je sais pas comment ça va se passer, mais à mon avis, là, il n'y a plus de recours possible. Donc voilà, très intéressant cette histoire. C'est pas du tout banal, mais voilà, en analysant un peu, c'est assez court, il n'y a pas beaucoup d'infos, mais en analysant un peu, on se rend compte que la promesse d'achat est ultra puissante et qu'il faut donc à chaque fois s'empresser de faire signer des papiers par les propriétaires. Une fois qu'on a déniché une bonne affaire ou qu'on s'est mis d'accord, il faut absolument faire signer le propriétaire un compromis ou une promesse d'achat rapidement, pour que là c'est signé dans le marbre. Et aussi il faut se mettre aussi à la place du vendeur. Si un jour vous vendez et que vous avez signé un compromis et que en fait l'acheteur se met à disparaître ou quoi que ce soit, il faut bien faire casser le compromis. Je connais pas les démarches, c'est vrai que je me suis jamais intéressé à ça. Mais il faut bien s'assurer que le compromis est cassé et que donc on peut continuer la vente, mais avec quelqu'un d'autre. Parce que là, tu vois, la vendeuse, l'acheteuse aurait pu disparaître dans la nature pendant 10 ans. Enfin, peut-être pas 10 ans, je sais pas la valeur d'une offre
d'une promesse d'achat, mais elle aurait pu réapparaître au bout de quelques mois et là en fait t'es niqué. Donc sur cette affaire, choisir un bon avocat, se le faire recommander, choisir un avocat qui est spécialiste de l'immobilier et puis s'assurer en fait, en étant propriétaire, s'assurer que les promesses d'achat ou les compromis sont bien cassés avant de faire appel à un autre vendeur. Deuxième actualité de cet épisode, le patrimoine d'Emmanuel Macron a été révélé le 9 décembre 2021. Donc le 9 décembre, il s'est passé des choses. C'est la deuxième info du 9 décembre. Et donc c'est une chose qui est obligatoire pour les présidents sortants qui arrivent en fin de mandat. Donc ils doivent déclarer leur patrimoine. Donc surprise pour Emmanuel Macron, enfin surprise j'en sais rien. Mais il a toujours pas d'immobilier. Donc il avait déjà acheté un appartement de 83 mètres carrés dans Paris en 2007. Donc juste avant la crise 2008-2009. Donc je suis pas sûr que c'était le meilleur moment. Mais vu l'immobilier parisien depuis cette période-là, ça a dû bien se passer pour lui et il avait revendu cet appartement entre 2014 et 2016, donc pendant qu'il était ministre sous François Hollande. On se rend compte en fait qu'il a gagné pendant son mandat, entre son salaire de président de la République et ses revenus de son livre, donc ses droits d'auteur, il a gagné 1 035 000 euros, 350 000 euros, pardon, 1 350 000 euros en 4 ans et 8 mois. Donc ça tourne quand même bien pour lui, il n'y a pas de souci. Son livre, lui a rapporté en détail 443 000 euros. Donc à tous ceux qui disent qu'il n'y a que 4 piliers pour s'enrichir, les 4 piliers qu'on entend souvent, c'est l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat et Internet. À chaque fois, ils oublient les droits d'auteur. On me dit souvent que c'est pas vrai, que c'est pas un revenu. Enfin, faut 443 000 euros en 5 ans, ça va. Ça va pour des droits d'auteur, pour un bouquin qu'il a écrit une fois. Ça, c'est ce qu'on appelle du revenu passif. Donc sinon en détail, là c'était l'argent qu'il a gagné, c'était sa source de revenus, mais c'est pas sa richesse. Est-ce qu'il s'est enrichi ou est-ce qu'il s'est appauvri ? On peut pas le savoir avec ça, parce que s'il a dépensé 2 millions d'euros et qu'il en a gagné 1,3 million, il est plus pauvre qu'avant. Ce qu'on se rend compte dans les chiffres, ça c'est un concept, j'espère que t'as bien pigé, parce que sinon je referai un podcast complet là-dessus, tu me dis-le moi si ça t'intéresse. La différence entre les assets, entre les entrées d'argent et la richesse. On peut très bien s'enrichir en étant au SMIC. Et s'appauvrir en étant à la place d'Emmanuel Macron avec 1,3 million en 4 ans. Donc son enrichissement en 4 ans, il est de 238 000 euros. Donc 238 000 euros. Donc net, la différence entre son patrimoine et moins ses dettes. Donc ce qui reste, c'est qu'il s'est enrichi de 238 000 euros. Sur 1,3 million, ça veut dire qu'il y a 1,1 million qui sont partis dans la nature. Donc il n'a pas pu les garder et c'est parti en dépenses. Donc faut bien se rendre compte de ça, c'est qu'il a un rythme de vie qui est assez élevé. Donc après je sais pas ce qu'un président a comme charge. Est-ce que tout lui est offert comme on le pense ? Je ne peux pas, j'en sais rien en fait, je peux pas te le dire. C'est ce qui se dit beaucoup, qu'un président il est nourri, logé, blanchi, machin, mais est-ce qu'il n'a pas un loyer à payer comme aux États-Unis ? Je ne sais pas. Donc en tout cas voilà, il s'est enrichi que de 238 000 euros. Donc son rythme de vie est assez énorme, parce qu'il a besoin d'à peu près d'environ de 200 000 euros par an pour vivre, donc pour être à l'équilibre, puisqu'il crame 1 million par an. Donc c'est là qu'on se rend compte quand même que en fait t'as beau multiplier les sources de revenus et gagner de l'argent, c'est pas pour ça que tu t'enrichis aussi vite.
Donc voilà, et donc cet argent est réparti entre sur des livrets, donc du livret A, du livret bleu, du PEL, du CEL, donc un peu tout ce que tu peux avoir toi dans ta banque, donc tout ça, dont tous les comptes sont blindés. Il y a 466 000 euros sur des livrets, et les livrets c'est pas ça qui rapporte le plus, donc malheureusement je sais pas s'il est un très très bon gestionnaire. Moi j'aurais, enfin si, il a quand même un peu de non, un PEL non, bah, il y a pas de, enfin tout cet argent est sur les livrets, donc ça lui rapporte pas grand chose. Livret A, pour rappel, il est à 0,5. Normalement, il va être réaugmenté. Donc, youpi, on va passer à 0,75, je pense. Ou... Enfin, ça va être nappe. Mais en tout cas, lui, il est tout sur les livrets. Donc, c'est 0. Ça rapporte 0. 466 000 euros qui dorment. S'il les avait placés, quand même, même à aller un petit 6%. Allez, 5% pour simplifier les calculs. Ça lui fait 20 000 euros par an. Ça fait quand même quasiment... ça fait un SMIC en fait, plus d'un SMIC qui tombe en plus. Si c'était placé à 6%, 6% c'est très facile en bourse à gagner. Donc vraiment là, je sais pas s'il a un conseiller en gestion de patrimoine, mais j'espère qu'il gère les comptes de la France un peu mieux que ça. Sinon, il a aussi de la bourse, donc il a des PEA et des comptes titres. Il a 22 000 euros, 180 000 euros sur ces comptes-là. Donc là, voilà, là il a fait quelques placements, donc c'est pas mal. Donc il a 180 000 euros qui sont placés, dont la majeure partie est sur une assurance vie au Crédit Mutuel. Donc une assurance vie où il a 113 000 balles dessus, quoi. C'est un truc de fou. 113 000 balles qui sont aussi en assurance vie, donc ça c'est pareil, il y a peut-être des placements à l'intérieur de cette assurance vie, mais encore une fois c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc monsieur le président, essayez, vous pouvez carrément faire mieux, vraiment vous pouvez largement faire mieux, donc il va falloir se former peut-être. Et donc voilà ce qu'on peut apprendre. Pas d'immobilier, il n'y a pas de valeur mobilière. Il a un peu de placement dans des PME, donc il a fait du private equity, ce qui est intéressant. Mais il a que 22 000 balles, autant que sur son PEA, son livret A, pardon. Donc voilà ce qu'on peut apprendre de la gestion du président. Donc j'espère pour lui qu'il combat au moins un peu l'inflation, mais d'après ce que je vois, ça paraît un peu chaud, hein. Ça paraît vraiment chaud. Donc voilà, c'est intéressant, c'est les infos qui sont intéressantes. Est-ce que c'est pas si mal que ça soit comme ça? Parce que je me dis que si on avait un président qui avait optimisé tout son argent, que tout était optimisé, qu'il avait gagné beaucoup d'argent, eu le temps d'acheter des baraques, des immeubles et tout ça, je me dis que peut-être que en fait là, son métier c'est de s'occuper de la nation et pas de lui, quoi, pas de son patrimoine brut. Donc je trouve pas ça si mal. Puis après, encore une fois, comme je sais pas ce qu'un président a comme charge, je sais pas du tout dire ce qui se passe. Et peut-être qu'il a fait énormément de dons dans des œuvres caritatives. On peut penser un peu à tout et n'importe quoi, hein. Tout le monde crache sur les politiques, mais on peut aussi imaginer que ce soit des bonnes personnes, et donc voilà. Je sais pas si c'est une info qui vous intéresse. Moi je trouvais ça intéressant quand même de partager, de voir un peu ce qui se fait, sachant qu'il a été ministre de l'économie. J'imagine qu'il sait à peu près ce qui existe et ce qui se fait. J'imagine et je l'espère fortement parce que là sinon ça serait chaud. Mais en tout cas voilà, une petite info qui peut avoir du sens. Et puis on passe à l'info suivante. Troisième info qui me paraît également intéressante, donc on parle immobilier. Donc les nouveaux propriétaires n'ont pas à subir les troubles de voisinage qui existaient avant l'achat. Donc ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dire, tu sais, quand il y a des Parisiens, c'est souvent l'histoire qui est la plus connue, c'est les Parisiens qui débarquent en campagne
et qui se mettent à gueuler parce que le coq fait du bruit ou le paysan d'à côté démarre les tracteurs tard le soir et tout ça. Et en gros, l'argumentaire des gens présents, c'est de dire que c'était comme ça avant et donc que les Parisiens le savaient et qu'ils n'ont pas à se plaindre et que en fait ils ont qu'à fermer leur gueule parce que c'est comme ça depuis tout le temps, donc ils ont qu'à subir, c'est pas aux autres de changer. Et en fait donc il y a eu une jurisprudence qui a été faite par la Cour de cassation qui considère en fait qu'un trouble du voisinage qui existait avant la vente n'a pas à être supporté par les nouveaux propriétaires, même s'ils le connaissaient déjà. Donc là, ça vient en totale contradiction avec l'argumentaire des riverains qui sont là depuis un moment. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que en fait, si tu achètes et que tu arrives à négocier ton bien avec un problème, parce qu'il a un problème, on va dire, je sais pas, problème de voisinage, le voisin a creusé la piscine chez toi, chez le vendeur, et que le vendeur en fait il en a marre de ce problème juridique, et toi tu peux débarquer, acheter le terrain et demander la réparation, continuer les démarches et demander la réparation. Si le voisin a creusé, a mis sa limite de terrain plutôt que sa piscine, ça sera peut-être mieux, mais qu'il a mis sa limite de terrain en sachant pas, un peu au pif comme ça se faisait avant, si tu achètes le terrain, tu peux demander à ce que le propriétaire recule ses piquets. Ça paraît assez logique vu comme ça. Si tu achètes du terrain, c'est chez toi. Mais tu sais qu'avec les lois en France, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. On aurait pu te dire, si tu sais, si la limite, la barrière, elle est là, les bornes, elles reculent à la barrière, tu vois. J'en sais rien, mais ça aurait pu exister. Il y a des lois comme ça, en sachant qu'il y a la loi. Comment ça s'appelle là, le truc triennal, il me semble que ça s'appelle. Non, ça s'appelle pas le truc triennal, mais il y a un truc triennal, c'est si au bout de 30 ans, si tu arrives à justifier l'entretien d'un terrain depuis 30 ans et que tu l'occupes depuis 30 ans, tu deviens automatiquement propriétaire. Donc c'est une démarche à faire. Tu passes devant le notaire, mais tu deviens propriétaire du bout de terrain qui ne t'appartenait pas du tout. Mais si tu l'as entretenu pendant 30 ans, il devient à toi. Donc là, on aurait pu dire, le voisin tond la pelouse qui sur le terrain qui est en fait à toi, mais qui en fait est chez lui, puisque lui a reculé les limites. Mais en fait, non, tu peux demander une réparation. Donc voilà l'info d'aujourd'hui. Donc ça peut être c'est intéressant d'être sûr de ça en fait. C'est des choses qu'on pense acquises, mais qui peuvent en fait être un peu aller contre le bon sens. Le bon sens c'est propre à chacun, donc le bon sens ça ne veut rien dire. Mais en tout cas voilà. Je trouve que c'était une info aussi qui était intéressante, et de voir ça qui est enfin ancré dans une jurisprudence, mais en fait tu te dis que c'était encore un flou artistique de la loi qui était là, et maintenant c'est fixé, et c'est pour ça que je voulais t'en parler, pour mettre les choses à plat. Voilà. Donc voilà, la revue d'actualité de cette semaine est maintenant terminée. J'espère que tu as apprécié, que tu as pu apprendre des choses, et puis que ce format te plaît. N'hésite surtout pas à me faire un retour en commentaire pour critiquer, pour que j'ai un retour et des critiques constructives, pour que je puisse m'améliorer et puis apporter le maximum de choses que tu as envie d'entendre. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des retours de votre part. J'espère également que vous serez au rendez-vous pour les prochains épisodes. On va pas parler que d'actualité, on va également parler d'immobilier,
On va parler d'entrepreneuriat, de mindset surtout, et de développement personnel. Mais j'ai vraiment envie de. Là, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses à faire. Ça fait un moment que j'avais envie de faire ce format de podcast, et j'avais pas trouvé le temps. Alors que le temps je l'avais, mais je passais jamais à l'action. Donc j'ai vraiment beaucoup de sujets, de choses à dire sur le développement personnel. Ça devient n'importe quoi. Pour de vrai. Ça devient un gros gloubi-boulga de merde. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible, donc moi je vais te dire ce que j'en pense, comment je vois les choses. C'est mon opinion, c'est mes choses. Enfin, peut-être que ça t'intéressera pas, mais j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, donc j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. J'espère que tu seras au rendez-vous, et puis en tout cas, encore merci d'être arrivé jusqu'à ce moment. Et puis je te souhaite une très bonne journée, continue ce que tu étais en train de faire. N'oublie pas que t'es le meilleur. Et puis, on envoie du bois. À bientôt, ciao.